Nous allons lire le premier texte qui est Apocalypse 21, verset 7. Il est écrit là-bas, « Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Les dames peuvent dire « ma fille ». Okay? Il y a un texte là-bas qui dit que nous sommes des fils et des filles. Vous serez pour moi des fils et des filles du Dieu Tout-Puissant. Okay? C'est en Corinthiens là. Donc, celui qui vaincra, celle qui vaincra, héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Elle sera ma fille. Nous avons par exemple dans 1 Chronique 22, verset 10 au début, là, A, c'est Dieu qui parle à David concernant Salomon. Il dit, ce sera lui qui bâtira une maison en mon nom et il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. Donc on voit ici une relation particulière, un statut particulier qui est reconnu ou bien donné à quelqu'un. Et je pense que dès maintenant, je peux déjà commencer à dire à quelqu'un qu'il est très important quand tu marches dans les choses de Dieu de savoir qui tu es, de savoir quel est ton statut, de savoir pourquoi tu es là. Des tas de personnes parlent de Dieu, des tas de personnes circulent dans ce monde avec des livres de Dieu, avec voilà. Mais la vraie question qui demeure, c'est une question liée à l'identité. Qui es-tu? Dans les choses de Dieu, quand on lit la Bible, on voit plein de titres. Quand on lit la Bible, on voit d'un côté, des gens sont des apôtres, d'autres sont des prophètes, d'autres sont des évangélistes, d'autres sont des pasteurs et docteurs, d'autres vont sortir ici évêques, d'autres bishops, d'autres papes, d'autres, il y a archibishop, il y a des noms, des titres, en veux-tu, en voilà. Ce qui emmène même des fois, tu verras quelqu'un en ma qualité d'évêque. Ah là là, je déclare, je dis. Mais la vraie question est, la Bible dit quoi de tout ça? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Tout ce que je vois ici, c'est que on dit, celui qui vaincra sera héritier de ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils, il sera ma fille. On n'a pas dit ici, il sera mon apôtre, il sera mon prophète, il sera mon évangéliste, il sera mon pasteur, mon docteur, il sera mon pape, il sera mon archevêque, il sera mon bishop, il sera... On n'a pas dit tout ça ici. Tout ce qu'on a dit, de tout le livre là, tout l'Apocalypse qu'on a lu là, on dit, celui-là sera mon fils, celle-là sera ma fille. Point, point, point. Maintenant tu diras, mais docteur, doucement quand même, la Bible parle des apôtres. Oui, allons lire. Éphésiens 4, 11, 14a. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait mature, à la mesure de la stature parfaite de Christ, virgule. Là, une autre phrase commence en disant, ainsi, nous ne serons plus des enfants. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, qui a donné les uns comme apôtres? C'est le Fils de Dieu. C'est le Fils qui donne, certains disent, toi, viens, j'ai besoin de vous pour vous occuper de ceux-ci, parce que eux là, je veux qu'ils deviennent comme moi, des fils. En fait, c'est un job qu'il leur donne. C'est lié à un travail, c'est pas lié à ton identité. On te demande, monsieur, comment vous appelez? Tu donnes ton nom, puis tu rajoutes, oui, président de la République. Non, ça c'est ton boulot, qui peut s'arrêter du jour au lendemain d'ailleurs, mais toi, ton nom. On va maintenant dire, tu as exercé quelle fonction? Pourquoi tu as exercé ces fonctions-là? Parce que tu as eu la confiance de la personne qui est au pouvoir et elle a estimé qu'elle avait besoin de toi pour faire telle et telle chose. D'où on t'a maintenant appelé, écoute, viens, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai une vision dans ma tête. Je veux que ces gens ici-là quittent le statut d'enfant et arrivent au statut d'homme mature, qu'ils ne soient plus des enfants, mais qu'ils deviennent des fils. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Ceci nous emmène à Galates 4, 1, 2, où on dit, or aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs sont les tuteurs, les administrateurs des enfants
Maintenant, les enfants qui vont chez les administrateurs, si on leur demande qui es-tu, il ne va pas dire je suis l'administrateur, je suis le pédagogue. Non, lui il va dire je suis le fils de mon père. Il va dire moi je suis l'enfant de... Peu importe le nombre de maîtres que tu peux avoir, peu importe le nombre de personnes qui peuvent t'inspirer, tu ne dois jamais oublier ton père c'est qui. En fait, qui est ton père? L'héritier, tant qu'il est encore enfant, le père va mettre à sa disposition des personnes qui sont spécialistes dans un domaine et qui reçoivent la mission de faire un travail dans l'héritier. Pourquoi je dis l'héritier? Parce qu'on dit celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils. Le défi des fils. Le mot fils, chez les Grecs, on va te parler de ouios, ça c'est le fils responsable qui est devenu mature. Donc quand on dit on commence la vie de foi, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Enfants de Dieu. Romains 8, 17 te dit, or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Donc dire, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, change là-bas, écrit, il a donné le pouvoir de devenir héritier de Dieu. Il leur a donné le droit de devenir héritier de Dieu. C'est de ça dont il s'agit. Quand tu crois au Seigneur, quand tu reçois Yeshua dans ton cœur, tout ça, c'est dans quel objectif? L'objectif, c'est de faire de toi un héritier de Dieu. Voilà, il est devenu enfant de Dieu. Pardon, sors du religieux, sors. En fait, on te dit qu'on te donne l'autorisation, on te donne le pouvoir de pouvoir dire que quelque part, tu deviens un héritier. Héritier de Dieu. Maintenant, on va te dire maintenant, et co-héritier de Christ, si toutefois nous souffrons. Bon, ça, c'est autre chose. Dès le début, j'aimerais déjà poser ça. Enfant de Dieu égale héritier de Dieu. Peu importe ta naissance biologique, peu importe de quelle famille tu es né, peu importe d'où tu es sorti, peu importe les moyens de tes parents, ils t'en aient laissé ou pas laissé. Dès le moment où tu crois à cette parole, dès le moment où tu adhères à cette parole fait de toi un héritier. On t'inscrit dans un document. On dit, voici un potentiel héritier. Il est dans la liste de ceux qui peuvent prétendre à l'héritage de Dieu. On ne te parle pas de l'héritage d'un homme, on te parle de l'héritage de Dieu. C'est hyper important à comprendre que notre histoire, le jour où on a dit qu'on a reçu Jésus dans notre cœur, qu'on dit qu'on est devenu des chrétiens. Maintenant, moi j'aurais voulu que Apocalypse 21, 7 dise, celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon chrétien. Non, parce qu'en réalité, quand on parle d'héritier de Dieu, il ne s'agit pas de religion. Parce qu'il faut déjà savoir, ce Dieu-là dont tu vas hériter, qu'est-ce qu'il a qu'on dit que toi tu vas être son héritier? Il ne s'agit pas ici que tu vas être un bon chrétien, tu vas être un bon musulman, tout ça là. Si toi tu as cru en Yeshua, Jean 1, 12 là-bas nous dit, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, né non de la chair et du sang, mais de la volonté de Dieu. Quand Melchisédek bénit Abraham, il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, propriétaire, possesseur du ciel et de la terre. Parce qu'on hérite de ce que quelqu'un possède. On hérite de ce que quelqu'un a. Maintenant, le Fils, c'est l'héritier. Héritier de quoi? De ce que possède celui de qui il est censé hériter. Or, celui dont il est censé hériter, dont on dit ici Dieu, possède les cieux et la terre. Jésus va nous dire dans Matthieu, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donc, vous devez donc savoir vers quoi vous allez, vers quoi vous tendez, quelles sont les choses que vous êtes censé posséder ou tout ce que vous voulez. Quand vous lisez votre Bible, la Nouvelle Alliance, et son insistance est liée au niveau de fils et de filles, prioritairement, avant toute chose. Ce que Dieu cherche, c'est des fils et des filles. Quand on envoie Gabriel aller parler à Marie dans le texte, on dit, la sainte chose qui sortira de toi sera appelée fils de Dieu. L'objectif de ça, Dieu se cherche un fils. Dieu veut avoir un fils, Dieu veut avoir une famille. Dieu veut avoir un fils, Dieu veut avoir une famille. Prenez ça comme ça. C'est-à-dire des héritiers. L'histoire de la foi où on promet un fils à Abraham. Non, c'est même pas comme ça que je veux le dire. Où on dit à Abraham, je te rendrai riche. Automatiquement, Abraham dit, je n'ai même pas de fils. Pourquoi? Parce que la richesse
que tu vas me donner, mais il faut des héritiers. Mais je vais faire quoi avec? Je vais juste manger et puis après... C'est ce qu'on dit quelque part dans la Bible, c'est Salomon qui en parle. Il dit, voici un homme riche, il a plein de richesses et puis il se pose la question, mais toutes ces richesses que j'ai accumulées, qui va les bouffer? Peut-être qu'il y aura un fils totalement insensé qui va venir là et qui va faire tout et n'importe quoi avec ça. C'est l'une des raisons, d'après la tradition, que quelqu'un comme Ézéchias, quand on est venu lui dire que tu donnes des ordres à ta maison, tu vas mourir et qu'il a refusé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait vu, comme on dit par l'esprit, qu'il allait avoir un fils, Manassé, qui allait être un méchant de première. Alors un méchant rachat de première. Et donc il ne voulait pas. Il ne voulait pas avoir d'enfant. Il voulait pas. Donc, maintenant Dieu lui disait, il faut, lui refuser. Donc il s'opposait à ce plan-là, il ne voulait pas. Donc au final, on est venu lui dire, donne des ordres à ta maison. Sa maison, c'est-à-dire là où il y a ses femmes, donne tes ordres là-bas, parce que tu vas mourir. Comme tu ne veux pas qu'elle te produise comme moi j'ai dit, ok, donne tes ordres, tu vas mourir. Au final, il va se soumettre, il va accepter. Effectivement, Manassé va naître. Effectivement, Manassé va avoir un long règne. C'est pratiquement vers la fin de son règne qu'il va se repentir. Mais entre-temps, il aura fait des dégâts. Donc, la richesse, la gloire, tout ce que tu veux, oui, mais tu vois que c'est relié aux héritiers. Donc, Abraham accepte dès le moment où on lui montre sa descendance. Dès le moment où on lui montre, lui qui se disait stérile, on lui montre, regarde tous les enfants que tu vas avoir. C'est là que l'histoire de la foi commence en fait. Et c'est donc relatif à l'héritier, à hériter. Donc quand on te dit fils de Dieu, quand on te dit fille de Dieu, on est en train de te dire héritier de Dieu, héritière de Dieu. On ouvre. Puisque Dieu est possesseur du ciel et de la terre. Ok. On est en train de te dire héritier du ciel et de la terre. Héritière du ciel et de la terre. Donc on est au-delà de ce que ton père a dans son compte en banque. On est au-delà. Est-ce que tu me comprends? On est au-delà de ce que toi tu travailles et que tu as gagné. On est au-delà. On est loin au-delà. C'est de cela dont il s'agit. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand les gens lisent la Bible, on est subjugué par autre chose. On est attiré par autre chose. Comment vais-je vous le dire? Quand Jésus va se faire baptiser par Jean, on dit une voix descend du ciel et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Voici comment on le présente. Quand les gens envoient des messagers pour demander à Jean qui es-tu, tu n'as vu nulle part à cet endroit-là demander si tu étais fils de Dieu. Non. On a donné d'autres titres. Es-tu Moïse? Es-tu Élie? Es-tu le prophète? Tu n'as pas vu là-dedans, es-tu fils de Dieu? On n'a pas posé cette question. Mais quand le ciel s'ouvre, c'est celui-ci mon fils. Et l'esprit l'emmène au désert pour être éprouvé par le diable. Et le diable commence, quand Jésus a eu faim, à l'heure de sa nécessité, à l'heure de son besoin. Vous savez, tant que vous n'êtes pas arrivé à vos limites, on ne vous connaît pas encore. Tant que vous n'êtes pas arrivé à votre point de pétage, comme on dit chez nous au Congo, à votre point de craquage, comme on dit chez nous au Congo, on ne te connaît pas encore. D'où Dieu peut prendre le temps avec toi, jusqu'à ce que tu aies faim. Maintenant, on va savoir, mais il a faim de quoi? On n'est pas tous faits de la même manière. On n'est pas tous faits pareil. Il y a des gens pour qui telle chose, ça passe, il n'y a pas de problème. Telle chose, ça lui dit rien. Mais par contre, telle chose, non. 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 Là, je suis énervé, là je suis vénère, là. Voilà. On est arrivé à l'endroit même, c'est-à-dire, on tient un truc ici. On tient quelque chose là. En fait, le monde spirituel, c'est comme ça qu'il fonctionne. Quand on te dit qu'on l'a emmené au désert pour être tenté par le diable, ça n'a commencé que 40 jours après son arrivée. Donc, maintenant, pendant tout ce temps-là, il faisait quoi? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pendant tout ce temps-là, il faisait quoi? Et le gars qui devait le tenter faisait quoi? Non, il attendait. Non, ce n'est pas le moment. Non. Là, il se sent encore que, voilà, hein, faut le laisser d'abord. Il faut l'amener jusqu'au point où il aura faim. C'est-à-dire, quand ton intérêt, quand ton ventre fait crrr, c'est-à-dire, c'est pas toi qui décides quand ton ventre va faire crrr. C'est un message qui vient de tes profondeurs et qui te dit, il y a un vide. On fait juste un signalement. Et puis, ça va aller crescendo.
Tu commences maintenant toi-même à commencer à chercher. Ah, on dirait que j'ai faim, il faut que je mange. Ah,